Plus les années passent, plus vous avez l'impression que la fougue des débuts de votre relation se fane au fil du temps. Charmants téléspectateurs, charmant public, chers invités, bonjour à tous. Bienvenue dans cette autre émission Zénith sur Colombo. On est mercredi 25 avril 2018. Vous nous pratiquez de partout. Merci de nous avoir préférés. L'équipe du jour composée de Yara Souma dans la chronique Hit du moment. Mohamed Bangoura qui est là avec le micro au quotidien. Pourquoi pas Noumanian Diawara dans la rubrique Savoir-vivre. On commence par des ovations comme à l'accoutumée. Juste continuer avec les invités. De cet autre côté, on a aujourd'hui sur ce plateau les étudiants diplômés de l'Institut supérieur des arts de Guinée, la 9e promotion. Bintou Kamano, interprète et comédienne de profession. Bonjour à toi Bintou. Alors Alexandre Tondo aussi qui est avec moi sur ce plateau, sans oublier la vedette du jour, Mbalou originale, la plus originale des Mbalou, accompagnée par son manager sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler d'un thème de société, d'un thème d'actualité, d'un thème qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Il s'agit donc de pourquoi certains hommes mariés passent plus de temps dehors qu'avec leur épouse. Tout de suite, on commence avec un show avec Mbalou original, après on continue avec le cours normal de votre émission Zénith sur Colombo. C'est parti. Alors, Mbalou original, vous le savez, chers téléspectateurs, qui a sorti un double album, c'était en fin d'année, en 2017. Ce titre intitulé Limanea et Ramena. Et encore un autre titre qui fait écho dans la cité, Je ne suis pas fatiguée. Donc, elle va faire un juste avant-goût, avant d'entrer dans le vrai goût. On applaudit Mbalou original pour le plaisir de nos millions de téléspectateurs. Bonjour. Bonjour Mbalou original. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Plaisir est partagé. C'est un grand plaisir pour moi. Alors on va continuer avec le titre comme je l'ai annoncé tout à l'heure parce que moi je sais que, avant de continuer, alors on a remarqué que Mbalou original aime plus de rouge. Je ne sais pas ce que ça signifie. Avant de continuer, c'est juste une remarque. J'espère que vous avez remarqué aussi pareil. Yara Nouni, vous avez beaucoup remarqué que Mbalou aime du rouge. Une petite explication avant de continuer avec le live. Ça c'est pas autre chose, c'est la couleur de l'amour. Donc elle est amoureuse. Oui, une personne qui est amoureuse est une bonne personne. On le saura tout à l'heure Ouais, si elle est amoureuse ou pas. Alors on va continuer avec Ali, comment on appelle, Je ne suis pas fatiguée, c'est ça? Non. En featuring avec Alpha Gyodara. Avant qu'on arrive sur ça, il faudrait que je me présente un peu, non? Allez, vas-y. Hein? Vas-y, on applaudit, hein? Parce que là, elle a toujours besoin de se présenter. Originally mambara sobe na vore ya tegijari nyariyo wo me vie o kirei babe Mbalou mambara fa waye lai Originally mambara sobe na vore ya tegijari nyaridari wo mazigana bala Mbalou mambara fa no mavulo nene originaliso anaga logo nenera mambara fa boname wamasiga yo wamasiga malura kana mara susi wafagamane ere masiga jaloux ere masiga tambori kobe tone wafagamane mafira Wontona buria alamu lamfeu Shansi kirimara bele resule yatimula ibore na geri soto yala rinna be konon tambore nde kolonto fona tone gbe bansa Merci Mbalou original. Alors, chers téléspectateurs, comme je le disais tantôt, elle est avec nous sur ce plateau, la plus ravissante des Mbalou.
Mbalo Original et donc on rappelle le thème, pourquoi la plupart des hommes mariés passent plus de temps dehors qu'avec leur épouse à la maison. Élément de réponse aujourd'hui dans cette émission avec nos différents chroniqueurs, Nomania Gawara, Yara Souma, Mohamed Bangoura et Mbalo Original se fait accompagner par son manager de tous les temps, Lama Reggae Music. J'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Alors merci de nous avoir choisi, Mbalo. Installe-toi par là. Et donc on va continuer avec nos millions de téléspectateurs. Surtout attention, hein, tu sais, moi je défends les femmes. Oui, c'est pour ça que tu es là. Faut pas trop attaquer les femmes. Hein. Alors, la véritable question, la problématique de ce matin, elle va nous parler bien sûr de son album ou de son double album, mais pourquoi pas de ce titre qui fait écho dans la cité, d'où l'objet du thème d'aujourd'hui. Pourquoi certains hommes mariés passent plus de temps à la maison? Non, dehors qu'à la maison. On va demander avec vous, charmant public, à Mbalo Original, pourquoi elle a chanté ce titre, pour qu'on puisse savoir, parce qu'on dit que l'artiste parfois s'inspire de la vie, s'inspire de sa vie propre, s'inspire d'autres choses. Alors Mbalo, Oui, Ami. nous sommes à toi. Ah, vous me demandez pourquoi j'ai chanté, je ne suis pas fatiguée. C'est pas autre chose, j'ai fait une grande remarque. J'ai remarqué que les hommes d'aujourd'hui ne sont pas fidèles. Tu comprends, non? Parce que souvent, nous sommes des artistes, chaque fois on sort, on fréquente les boîtes, les restaurants. Donc souvent tu connais un homme marié dans ton quartier, après tu le rencontres avec une autre fille. Les mineurs excités aussi ne se fatiguent pas à Conakry. Les connais, mineurs non? excités, oui. Donc tu le rencontres avec une fille ailleurs et que tu connais sa femme, ça fait très mal. Bien sûr. Quand tu l'épousais avant, elle était toute belle, hein, jolie, coquette. Mais une fois chez toi et qu'elle a des enfants pour toi, pourquoi l'abandonner au profit des mineurs excités? D'accord. Alors, Donc c'est ce que j'ai vu. J'ai dit, attends, il faut que je chante quelque chose sur ça parce que trop c'est trop. Mbalo Original en a marre de ça. Iton na bolo mabangi kui écran plat munna inan inna bolo bangi kui pot de fleurs munna parce que pot de fleurs nan do mabangi kwa non fauteuil ndano namunana nanani yem fagisigisa. alors, merci beaucoup pour cette mise au point. On va continuer avec Mbalo Original sur ce plateau, mais bien avant, je vais faire réagir son manager parce que là, on dit qu'on a pour plus de visibilité. Il faudrait qu'un artiste se fasse accompagner par un manager qui l'accompagne. Je vais l'aider avec le mic et tout. Lama Reggae Musique, c'est ça? Musique toujours. Alors, Lama Reggae, nous t'écoutons parce que tu suis Mbalo Original dans toutes ces organisations, pourquoi pas ces albums et tout. Pourquoi vous l'avez boosté à sortir ce double album et particulièrement le titre qui parle de cette réalité dont nous parlons aujourd'hui? Bon, tu sais, il ne faut pas bloquer l'inspiration des artistes. Quand une artiste est inspirée et qu'elle tient à faire les trucs, tu ne peux pas la bloquer, dire que ok, et ça c'est pas bon de chanter, ça trouve que tu vas la bloquer dans ses inspirations. Et que c'est des faits réels. Les artistes se réfèrent souvent sur des faits réels. Donc, une fois inspiré, vous attaquez. Ah ouais, ce qui est bien dit, une fois inspiré, hein, on est attaqué, ça dépend de comment ce qu'on veut attaquer ou pas. Alors, merci beaucoup à vous une fois d'être sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Je veux répondre à cette partie. Alors, le micro. il n'y a pas de problème, je vais vous aider à avoir le micro. Parce que souvent, j'entends des rumeurs, on dit que Mbalo Original attaque trop dans ses chansons. C'est pas parce que j'attaque dans mes chansons, mais je dis la vérité, je dis ce qui se passe dans les quartiers, partout dans les familles. Parce que souvent, on parle d'amour, tout le temps, on parle de l'amour et qu'il y a des choses qui sont là, qui fatiguent la population. Donc, il faut dire souvent la vérité. C'est pourquoi je sais d'autres personnes n'aiment pas du tout ce que je chante. Par exemple, Limania, Ramena Sonon, Bourignari. Moi, je dis la vérité. Il faut chanter ce qui se trouve au fond. Parce que c'est cela aussi le but, l'objectif d'un artiste, faire le portrait robot d'une juste société. pour chanter, mais il faut chanter pour conseiller les gens, il faut chanter pour éduquer les gens, il faut chanter
pour apprendre aux gens ce qu'ils ne connaissent pas dans la vie. D'accord, ce qui est bien dit. Voilà. Alors certains hommes parleront d'attention, aimeraient passer plus de temps avec leur épouse, qui ferait un peu attention à eux. Ils penseront aussi au voyage, aux façons de faire qu'ils n'ont pas et tout. Alors on va aller avec Noumania Diawara dans la rubrique Savoir vivre, ce qu'elle nous a concocté, le pourquoi, hein, parce que là il n'y a pas de fait sans cause. Alors on va suivre Nouni avec ses explications dans le pourquoi, parce qu'on ne peut pas résoudre un problème sans pour autant savoir ce qui est à la base de la chose. Rebonjour à toi Nouni. Bonjour Amika. Alors ce matin encore toute ravissante avec ce textile guinéen. Merci, tout comme toi. Alors, comme je le disais à l'entame, le thème de ce matin, nous parlons de pourquoi la plupart des hommes passent plus de temps à la maison qu'avec leurs femmes. On t'écoute pour les causes. Il n'y a pas de problème. Alors, bonjour à vous également, aimables téléspectateurs. Bonjour à ce charmant public qui nous accompagne aujourd'hui sur ce plateau. Alors, comme tu l'as dit, on va aller d'abord avec les causes avant de proposer des solutions. Moi, je disais que aujourd'hui, j'ai bien sûr cherché des petites astuces pour vous, comment reconquérir son homme ou le récupérer après avoir laissé la relation se délirer. Voilà, s'il est utile de comprendre les raisons qui ont poussé votre compagnon à changer, ne vous culpabilisez pas. Donc, pour un premier temps, ce que je veux dire par là, c'est de prendre les choses avec calme. Donc, ne vous culpabilisez pas trop. Autant comme nous le savons tous, dans chaque séparation, les torts sont souvent partagés. Donc, voilà. Ici, il ne s'agit pas carrément de séparation. Il s'agit, disons, d'éloignement. Parce que là, les deux personnes qui se sont dit oui, un jour se retrouvent dans une phase, disons, de séparation. On ne dira pas d'éloignement. D'éloignement parce qu'ils vivent dans la même maison, ils partagent, disons, les mêmes habitudes comme à l'accoutumée, mais il se trouve qu'il y a un petit éloignement, un petit changement. Voilà. Et donc, avant de résoudre ce problème, parce que là, vous êtes concernés, chers téléspectateurs, il ne faut pas qu'on se voile la face. La plupart des gens sont confrontés aujourd'hui à cette situation parce qu'on a peur de parler ou parce que tout le monde a sa raison. Mais donc, on va essayer parce qu'on sait dans le savoir-vivre, c'est les bonnes manières, les petites astuces, comment faire pour se sentir bien dans la peau et dans le corps. Et donc, Nouni? D'accord. Comme je le disais, souvent dans ce genre de situation, les torts sont souvent partagés. Soit ça vient de la femme, soit ça vient de l'homme. Donc la question reste posée d'ici la fin de l'émission, bien sûr. Donc dans ce cas, il faut vraiment se remettre en question, se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Toi, femme, bien sûr, parce que c'est toi qui as besoin d'aide ici, c'est toi qui as besoin que ton homme se rapproche encore, et c'est toi qui es là, tu ne sais pas ce qui s'est passé, ou peut-être tu sais ce qui s'est passé, mais que tu essaies de réparer un peu tes erreurs pour le reconquérir. Quand tout va mal, dans le cas où votre mari refuse toute communication avec vous à la maison, moi je dirais que d'abord, la communication c'est la base de tout dans un couple. Parce que si vous ne communiquez pas, vous ne pouvez pas vous comprendre. Voilà, il faut que la communication règne d'abord dans la maison, parce qu'il y a ces hommes, quand ils font ce genre de choses, ils rentrent à la maison, ils ne touchent plus au riz que madame prépare, ils rentrent quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent carrément en fait. Donc c'est toi femme qui dois d'abord prendre les choses avec calme et te dire pourquoi il fait ça. Et c'est ton homme, vous avez passé du temps ensemble, des bons moments comme des mauvais moments, parce que il faut le dire, souvent on dit que dans un couple c'est les 1 an de mariage qui sont bons. Après, le reste, ça part au cauchemar. C'est pour ça on le dit que plus les années passent, plus vous avez l'impression que la fougue des débuts, disons, de votre relation se fane. Au fil du temps, l'homme se plaint, la femme se plaint, on ne sait pas à qui la faute est ce matin. C'est pour ça que nous avons appelé Mbal Original sur ce plateau, parce que déjà, en tant qu'artiste féministe, elle est aussi aujourd'hui femme au foyer. On a vu les échos de son mariage sur Facebook. Elle est maintenant Madame Diani et tout. Elle va essayer d'épingler un peu, faire la part des choses, parce qu'une femme au foyer est mieux placée pour expliquer les causes de l'éloignement de son mari, pourquoi il sort à chaque fois. Est-ce sa faute à elle ou est-ce la faute à son mari? Et donc on va essayer d'ouvrir une parenthèse avec un bal original. Vous savez, j'aime défendre les femmes, hein? Mais il n'en est pas là. Oui.
Souvent, c'est vrai. Il y a des hommes qui ne sont pas bien avec leurs femmes à la maison, qui abandonnent leurs femmes au profit des mineurs excités. Mais souvent aussi, c'est la faute de certaines femmes. Parce que si tu te négliges chez toi, tu ne t'occupes pas bien de ton mari, il sera obligé de sortir. Ah oui. Ou bien, je vous demande d'applaudir. C'est l'une des raisons. Il sera obligé de sortir. Parce que d'abord, quand il rentre, il a besoin d'être chouchouté. Si toi, tu es là tout le temps par la brise, là, d'abord à la maison. Gréviste. Ah, tout le temps, il y a Après ça, il rentre, il trouve que la chambre n'est pas propre. Après, il trouve que la sauce qui est là, elle n'est pas douce. Donc, ça, c'est un autre problème. Il y a d'autres détails qu'on ne peut pas expliquer ici. Maintenant. Non, il n'y a pas de tabou, on ne se voile pas la face, on est là pour parler d'une actualité, d'une réalité. Oui. Donc, une fois que le mari sort dehors, il rencontre une autre fille et que celle-ci arrive à bien s'occuper de lui, mais m'a dit donc, il sera obligé de sortir. Ou bien. Alors, ça donc, je demande à toutes les femmes de bien s'occuper de leur mari. Même si une femme a 50 enfants à la maison, occupe-toi, prends soin de toi-même. Si tu prends soin de toi-même et que tu t'occupes bien de ton mari à 17h pile, il sera à la maison. Je vous le jure. Merci beaucoup, Amal Original. Alors, ça arrive dans la vie, ça arrive dans le couple, qu'on ne sait pas sur quel pied danser et tout. Et on se dit, ce n'est plus possible. Donc, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous allons demander aussi l'avis de notre autre invité, Bintou Kamano, qui est avec nous sur ce plateau, interprète de profession comédienne, parce qu'elle arrive, qu'elle joue des pièces théâtrales liées à ce thème. Et les femmes aussi. Donc, pourquoi pas demander son avis, parce que tous les chemins sont bons pour rentrer à Rome, n'est-ce pas? Et donc, on continue avec Bintou Kamano, qui va essayer de nous donner son humble avis sur le sujet. Ok. Bonjour d'abord. Bonjour à toi, Bintou. Ok. Par rapport à ce thème, dire pourquoi les hommes, après le mariage, ne s'arrêtent pas à la maison, sortent. Moi, je me dis que, au fait, là, le tort est partagé parce qu'un homme n'est jamais satisfait. Un homme avec grand H n'est jamais satisfait. Quel qu'en soit. Ça dort sur ce plateau, ça dort. Quel qu'en soit l'effort fourni par sa femme, l'homme va toujours chercher ailleurs. Ça, c'est sûr. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, moi je me dis, quel qu'en soit l'effort fourni par sa femme à la maison, l'homme va toujours aller chercher ailleurs. Il y en a, ça finit pas. Mais c'est pas forcément. Non, je dis pas que c'est pas... D'accord, ça va se savoir d'ici la fin de cette émission. Merci beaucoup à toi, Bintou. Ce n'est qu'un début. Après, on reviendra pour te demander par rapport à ta profession, comment ça se passe, l'interprétation, comment ça se passe avec tout. Et donc, nous allons continuer avec Mohamed Bangoura qui est avec nous sur ce plateau, dans le micro au quotidien et tout. Et on va continuer parce que là, c'est bien qu'on ait l'avis de tout un chacun, mais c'est aussi bon d'avoir l'avis de l'extérieur. Alors, Mohamed Bangoura, qu'est-ce que le micro quotidien nous apporte aujourd'hui? Le sujet, il est important. Mbalou aime attaquer, mais cette fois-ci, vous avez très mal attaqué. Voilà. Attaque et contre-attaque. Non, je ne veux pas que ça se passe, que les hommes défendent les hommes, que les femmes défendent les femmes. Ça ne va pas être beau sur ce moi, plan. je suis très heureux parce qu'elles viennent de confirmer que c'est les femmes qui sont à la base. Elle a dit la responsabilité est partagée. J'ai dit c'est les femmes qui sont à la base. Voilà. Pour en savoir encore plus, j'ai réalisé une vidéo. J'ai fait réagir 2 personnes. On va les écouter tout à l'heure. Alors, on continue avec l'avis de l'extérieur, c'est-à-dire dans le micro au quotidien. Juste derrière, on revient sur ce plateau. Alors, il y a une petite panne technique, on va essayer de régler après au fur et à mesure. Mohamed, tu as été sur le terrain. Je commence d'abord par un homme. Il va donner, n'est-ce pas, les raisons. Et puis, il y a une autre femme qui viendra confirmer. D'accord? Parce que l'homme a besoin, n'est-ce pas, de la paix du cœur. Nous, on a assez de problèmes, sincèrement. On a assez de problèmes. Quand on sort le matin, voilà, on cherche la dépense, il y a la famille à la maison. Mais arrivé, il faudrait quand même qu'on trouve un cadre idéal.
Mais Ouais, quand parce que, oui, c'est vrai. Voilà, quand tu rentres à la maison, tu trouves que ta femme encore, voilà. Même le manger, tu demandes, ah, alors tu es de faire remède. Enfin, moi, un peu bonheur, Togo. Tu vois un peu. Bon. Et pendant que, en ce moment, il y a une autre qui te guette ailleurs. Ouais. D'accord? Il y a celle qui essaie de profiter. Voilà. Les Donc, profiteuses profitent toujours. donc il y a cette question. Vous comprenez un peu? Donc, les femmes, c'est vrai qu'il y a d'autres qui sont fidèles, qui savent, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, prendre soin à leur époux. Il y en a assez, mais celles qui sont nombreuses, je te dis ici, sans risque de me tromper, sincèrement, les femmes ont assez de problèmes à la maison avec les hommes. Assez de problèmes. Alors, merci d'abord à toi, Mohamed, parce que là, pardon, et donc il y a Rassouma aussi avec nous sur ce plateau et les femmes au foyer, en même temps chroniqueuse de cette émission. De moment, elle s'est aussi intéressée à ce tube qui fait écho, hein, le tube dont on parle aujourd'hui. Il s'agit de « Je ne suis pas fatiguée » de Mbal original. Effectivement, je me suis intéressée à ce clip par rapport au thème, bien sûr. Je ne suis pas fatiguée, c'est de Mbal original en featuring avec Alpha Dara. Le clip est à 5400 et quelques vues sur YouTube et carrément elle dénonce tous ces hommes-là qui pensent que les femmes sont des télés ou des pots de fleurs à la maison, qui passent assez de temps dehors. Et franchement, là, du coup, elle a raison, quoi. On remarque souvent que les hommes passent beaucoup de temps dehors. Et les femmes sont à la maison et pourtant ils sont mariés. Et maintenant, il faut se dire, il y a beaucoup de raisons. Moi, j'ai un peu remarqué, j'ai fait un peu de recherche. Au fait, il y a beaucoup de raisons. Il y a de ces hommes-là qui sortent parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ils veulent trouver autre chose dehors. Il y a de ces hommes qui sortent parce qu'ils n'ont pas fini de sortir de leur tête ce qu'ils ont l'habitude de faire avec des amis, c'est faire le thé dehors en train de papoter et tout. Et souvent, ils ne font pas de bêtises dehors, mais ils préfèrent être avec des amis dehors et tout. Et il y a certains même pour éviter ça, pour ne pas sortir, il se trouve des jeunes dans la cour. Ils font le thé ensemble, mais d'autres préfèrent sortir, ils sont ensemble, mais carrément certains, c'est des bêtises. Donc, c'est à peu près partagé. Par contre, il y a d'autres qui sortent, c'est parce qu'ils n'ont pas la paix du cœur à la maison. Il faut le dire. Ils n'ont pas la paix du cœur où la femme ne s'occupe pas bien de son mari. Parce que souvent, vous êtes ensemble avant le mariage. L'homme, il t'a choisi pour quelque chose. Tu étais toute belle, tu étais toute jolie, tu prenais soin de toi, tu faisais tout pour cet homme. Après, tu es à la maison, tu commences à faire des enfants. Pouf, c'est parti, tu ne prends plus soin de toi. Plus de câlins. Donc toi, tu penses que c'est une solution de sortir dehors parce que madame ne prend pas soin d'elle. C'est une raison palpable que l'homme se permette de sortir. C'est pas une raison. C'est une raison, bien sûr. Non, c'est pas une. Ça dépend des personnes. En fait, les gens ne sont pas pareils. Moi, j'ai réagi par rapport à une question donnée d'une façon et l'autre réagit d'une autre façon. Il y a certains, je l'ai dit tantôt, il y a certains qui sortent pour aller faire le thé. D'autres pour ne pas sortir de la maison, ils se trouvent des jeunes dans leur cour, ils font le thé ensemble pour ne pas sortir. Mais par contre, il y a d'autres qui préfèrent sortir, rester avec des amis dehors en train de papoter. Et il y a de ces messieurs, quand ils ne sont pas satisfaits à la maison, ils ne cherchent pas trop loin. C'est comme pour dire que certains hommes sont irrécupérables, par contre d'autres sont récupérables. N'accusez pas les hommes, s'il vous plaît. Bon, à ton avis, à qui la faute? Partagé. Non, à qui la faute? Alors, Mbal original a besoin... Tu prends une position, tu es pour ou contre? Je l'ai dit, j'ai expliqué. Au fait, je ne suis pas tout à fait pour. Je ne dis pas carrément que souvent c'est la faute aux hommes. Du moment où si c'est la femme qui ne prend pas soin de son mari, c'est pas la faute aux hommes. Tu vois? Mais si c'est l'homme-là qui n'est jamais satisfait, qui sort parce qu'il n'est pas satisfait, parce que ce débat a l'air très intéressant et donc avec la complicité de la régie. Ça, c'est pas compliqué à résoudre. Hein. Alors? Moi, je crois que c'est des deux côtés, 50-50 partout. Il y a de ces hommes, même si tu leur donnes 1 milliard de cadeaux à la maison, ils vont sortir. Ils vont sortir, ça c'est leur nature. Il y a des hommes aussi, il y a de ces femmes aussi, elles ne s'occupent pas d'elles-mêmes à la maison. Si tu ne t'occupes pas bien de ta personne... Avant de continuer avec la régie, nous allons alors nous intéresser à Nouni parce qu'elle commençait à nous parler des comportements féminins qui prennent l'homme
rendent l'homme aimant, parce que quand ton homme arrive à sortir à chaque fois, il faudrait qu'il y ait des petites astuces. Et donc, on me signale que c'est près du côté de la régie. Nous allons aller avec cet élément de Mohamed. Et juste derrière, on continue avec toi, Nounou. Je suis du jour, je reste jusqu'au temps respecté. Et si je ne suis pas du jour, après le service, ma première occupation, c'est rejoindre mon épouse et mes enfants pour ne pas les abandonner. Si je ne suis pas à côté d'elles, elles ne sont que des filles. Si je ne suis pas à côté, elles peuvent profiter, quitter les programmes. Et là, l'avenir, c'est pour sur mes enfants et sur moi-même. Retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous êtes dans votre émission Zénith sur Coloma. Nous n'allons pas laisser les hommes sur ce plateau comme ça. Ils doivent réagir, ou bien, parce que là, les femmes, nous sommes nombreuses plus qu'eux, mais ils doivent réagir. Alexandre Tonneau, qui est avec moi sur ce plateau, qui a beaucoup à dire sur le thème. Mais bien avant, nous allons aller avec Yara, qui a quelque chose à nous dire. Effectivement, dans ce clip, on voit Karoma Mbalou sapé en jeune. Pour vous dire qu'elle est dynamique, il n'est pas en grande dame, elle est toute jeune là-bas, elle est en casquette. C'est pour dire à monsieur, je ne suis pas fatiguée. Bon, moi je pense que peut-être c'est une façon de montrer à monsieur qu'elle n'est pas fatiguée, de se saper en sexy et tout. Mais bon, en étant même en boubou, on peut montrer à son mari qu'on n'est pas fatigué. Souvent, oui, ça dépend des goûts de monsieur. Effectivement, oui. Souvent quand on est marié, on se respecte, on porte les habits de femme, des trucs, on protège le corps. Mais si le monsieur montre que lui, il n'aime pas ça et qu'il te trouve vieille maintenant à la maison, il faut chercher les culottes. Oui, parce que honnêtement, c'est la faute au monsieur quand tu portes les boubous. L'histoire à partir de 17h pile, vieille. tu mets ta petite culotte, un petit haut comme ça là, mais tu fais semblant de te promener dans la maison. Mais il paraîtrait que certains hommes n'aiment pas ce genre d'accoutrement. Oui, ça dépend des hommes. Oui, certains hommes... C'est pas vrai, dehors ils aiment ça, mais à la maison il y a de ces hommes qui sont complexés aussi. Alors Mohamed Bangoura, nous t'écoutons. Vous ne pouvez pas parler, n'est-ce pas, à notre place, les hommes sont là. Hein? Voilà. Ce qu'Mbalou dit, c'est vrai, il y a ces hommes, voilà, il y a ces façons, n'est-ce pas, de s'habiller, c'est ce qu'ils aiment. D'accord? Être tout le temps Maman crotte, je crois que l'homme, et ce que les femmes oublient généralement, un homme, en tout cas chez les musulmans, a droit peut-être à 4 femmes. D'accord? Donc la première qui est à la maison. Il ne faut pas toucher là les noms. Non, écoutez, non, voilà, attendons qu'il continue parce que là il est en train d'ouvrir un autre sujet délicat. On parle de pourquoi les hommes mariés sortent pour aller chercher d'autres femmes. Mais pas 4 autres épouses, Mohamed. Écoutez, j'ai dit... On est contre ça. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, les hommes ont droit à 4 femmes. En tout cas, si tu as les moyens. D'accord? Si tu peux les encadrer, il n'y a pas de problème. Donc, toi qui es à la maison, je crois que tu dois faire oublier ton mari, n'est-ce pas, à ne pas aller chercher ailleurs. Parce qu'il a toutes les possibilités de chercher une deuxième, troisième, quatrième. D'accord? Donc, si toutefois tu te comportes, hein, comme Bal vient de le dire là, je crois que l'homme, d'autres, ce n'est pas parce que c'est leur souhait, sincèrement, hein, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. D'accord? Comme ça, quand la deuxième rentre, la première peut-être va prendre l'exemple sur l'autre là. Elle va dire, ah, Jaka, c'est comme ça, on doit s'occuper de son mari. Et peut-être elle aussi, finalement, elle va changer. Donc voilà, c'est une façon de répondre à l'alimentation de la femme, chercher une deuxième femme. Alors là, on peut être d'accord. Je suis contre ça. Ah, non, tu ne peux pas être contre, c'est une réalité. Je suis contre, ce n'est pas une raison pour chercher une deuxième femme. Tu peux éduquer ta femme à la maison, ou bien. Hein? Mais d'abord, la femme doit connaître le goût de son mari. Ou bien, hein? Si tu es avec un homme, il faut connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il faut toujours tenter et tester ton mari à la maison. Mais ce n'est pas la raison là qui doit pousser aussi l'homme
aller épouser une deuxième femme, ça c'est des histoires. C'est pas les histoires, Mbalo. Alors, Ça, c'est merci des beaucoup, problèmes. Mbalo Mbalo, Original. c'est Nous allons pas les continuer. histoires. Mohamed, si tu me le permets, nous allons continuer avec Nouni, parce que là, quand on se retrouve dans cette situation, on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait pas à quel ange se vouer. Mais donc, nous allons continuer avec, parce que là, mieux vaut prévenir que guérir. S'il y a des solutions, tant qu'il y a des solutions aux problèmes, nous, on se permet d'en parler. Ah oui. Alors, Nouni, quelles sont ces quelques astuces auxquelles les femmes doivent penser quand elles se retrouvent dans cette situation? Alors, d'abord, la première des choses à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de se remettre en cause. Comme elle a dit tout à l'heure, elle a parfaitement raison. Elle a parfaitement raison, c'est à la femme de garder son homme à la maison. Sinon, toi, tu es là chaque fois palabreuse à la maison, quand l'homme rentre, quand il dit « on », toi, tu dis ça. Non, mais franchement, là, ça tourne au cauchemar, en fait. Donc, c'est à toi de te remettre en cause. Tu te dis « non, mais franchement, il vous faut reprendre en main, d'abord, vous occuper de vous uniquement. Au lieu de le harceler tout le temps, tu es où? Qu'est-ce que tu fais dehors jusqu'à présent? Non, c'est pas du tout ton problème. Voilà, ne l'agacez pas avec des appels téléphoniques. Je te coupe tout de suite, Nouni, c'est son problème. Oui, mais si tu fais jusqu'à... Attends, pourquoi je dis c'est pas ton problème? Si tu fais jusqu'à ce qu'il t'échappe, il s'en va dehors, là, c'est pas ton problème. Tu t'en fais après toute autre chose, mais il faut d'abord se remettre en cause. C'est ce que je dis tout à l'heure. Au lieu de laisser les choses dégamer totalement avant de prendre des solutions ici, il faut d'abord empêcher que cela arrive. Ne l'agacez pas après des histoires à chaque fois qu'il rentre à la maison. Sinon, ça va l'éloigner de plus, ça va pas le rapprocher. Ça va le faire peur. Il va se dire, je vais passer plus de temps dehors qu'à la maison parce qu'il est en paix dehors. Oui. Il est en paix dehors. Mais quand il rentre à la maison, c'est tout à fait autre chose. C'est à chaque fois des palabres, à chaque fois des disputes. Il y a d'autres femmes même qui vont jusqu'à en parler aux enfants, se contourner vers les enfants parce que ça trouve qu'ils n'ont plus rien. Ils sont fatigués, ils en ont ras-le-bol. Ils se disent, attends, pourquoi ne pas mêler les enfants dans tout ça? Pour le retenir à la maison, ils commencent à sortir des arguments comme quoi il est malade, il se sent pas bien. Non! Arrêtez tous ces arguments, reprenez-vous en main et le mieux c'est de remettre en cause où vous servir. Ne vous servez pas des enfants comme prétexte. Ne vous servez pas, les enfants ils n'ont rien à voir dedans. Bien sûr, quand ils sont grands, ils sont adultes, ils peuvent avoir quelque chose dedans, parler entre maman et papa parce que ça c'est pas du tout grave. Mais quand ils sont enfants, ne les mêlez pas de vos histoires, ça va plus leur traumatiser que les. En plus, ce qu'ils vont voir dans la maison, c'est ce qu'ils vont faire de leur tour. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ne mêlez pas les enfants d'abord à vos disputes. D'abord, ça c'est un point. Et voilà, parce que d'autres le font, mais vous oubliez que ce genre de situation, personne ne peut vous aider que vous. Personne n'est mieux placé parce que c'est vous qui connaissez votre homme. Comme elle a dit tout à l'heure, c'est vous qui connaissez ses choix et ses préférences. Voilà, dites-vous, qu'est-ce que je peux vraiment faire pour qu'il revienne à la maison, pour que tout soit comme d'habitude. Et personne ne connaît votre homme mieux que vous. Tous les hommes sont sensibles au physique, même s'ils le nient, même si tout et d'autres personnes disent le contraire, mais ils sont sensibles au physique. Donc, il faut aussi miser sur le physique dans ce genre de situation, sur votre apparence générale et revoyez votre allure, votre look, pourquoi pas votre coiffure. Décorez la maison, surtout, je vais toucher un point très très sensible, le drap de lit. Le drap de lit, normalement, c'est moins d'une semaine. On est d'accord? Oui. Mais d'autres, c'est pas du tout leur problème. Le drap de lit peut faire jusqu'à 2 semaines sur le lit. Un mois même. Un mois. Elle dit carrément un mois. Ah là, c'est abusé. Hein. Tu sais pas ça. Voilà. Mbalo, parle. Voilà. Il faut dire, hein. Non, donc, comme je disais, le drap de lit. Regardez nos mamans. Elles ont franchement leur façon à faire. Elles ont des tourailles traditionnelles qu'on appelle chez nous des houssoulans. À chaque fois qu'on rentre à la maison sent bon. La maison est tout le temps propre. Franchement, ça va faire que quand il est dehors, il pense à la maison. Oui. Quand il est dehors, tout son esprit se trouve à la maison. Comme le disait tout à l'heure le monsieur, il dit que quand il est de service,
tout son esprit à la maison. Pourquoi? Parce que ça se passe bien à la maison. Et il dit que quand il finit le travail, quand il finit le boulot, la première des choses à faire d'abord, c'est de rentrer à la maison, voir comment se porte sa famille. Vous voyez un peu, c'est des petites astuces à appliquer, c'est des petits trucs à ne pas vraiment négliger. Changer de drap de lit, pourquoi pas? Changer des rideaux, décorer la maison à chaque fois. Ne vous négligez pas. Quand vous vous négligez, l'homme, il va vous négliger. Et aussi, il ne faut pas vous asseoir à la maison, croiser les pieds ou croiser la main. À chaque fois qu'il sort, il rentre, il vous trouve dans la même position. Je suis désolée, mais il va en avoir marre et il va vous dire, elle n'est là, elle fait que manger l'argent, elle fait rien, elle fout rien. Voilà, il faut se bouger. Il faut se bouger. Merci beaucoup Anouni et on va y revenir avant la fin de cette émission. Et donc Mohamed Bangoura et Yara Souma, il y a pour ce courage. quelque chose à dire par rapport au thème. Oui, bien sûr. Alors Mohamed, on continue toujours avec... Non, je dis bravo pour ce courage parce qu'elle a dit ses 4 vérités et je crois que ce qu'elle a dit, c'est ça. Voilà, il faut changer de comportement. Voilà, bravo, félicitations. Voilà. Alors, je vous rappelle, chers téléspectateurs, que cette émission aussi, elle est dédiée aux promoteurs culturels, aux promoteurs événementiels. Mbal Original a 2 événements qui pointent à l'horizon. L'un prévu pour le 5 mai chez les copains d'abord, c'est à Taouya, et le 12 à Kindia. Alors, Mbal Original, après la sortie officielle de ton double album, c'était au Palais du Peuple. Alors, et donc, maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour ces 2 sorties prévues? J'aimerais laisser mon manager vous donner plus de détails. D'accord. Parce que... il est mieux placé. Alors, monsieur Lama Reggae Musique. Ok. Le 5, c'est un concert de remerciement parce que depuis la sortie de son double album, elle n'a pas fait de concert. Donc on a jugé nécessaire de remercier les amis, les proches qui nous ont aidés. Donc elle et moi, on a décidé d'organiser ce concert du 5. Et pour le concert de Kindia, ça sera le 12 à la Christina. Ça sera un concert live, tous les 2 sera live. Donc c'est des concerts qu'on prépare et puis après le mois de carême, il y aura une tournée nationale qu'on projette aussi. Donc après tout ça, il y aura une sortie de maxi single où vous allez retrouver le featuring avec Alpha Dara, le featuring avec Sheka. Parce que là, je voulais même vous poser la question par rapport, parce que nous voyons ces derniers temps que Mbal Original, elle est active et tout. Elle fait beaucoup de featuring. Oui. Avec, on devait savoir sur ce plateau ce qui est prévu, parce que là, quand un artiste reste à la maison, ne travaille pas ou qui veut se faire voir à chaque fois, il y a toujours un objectif à atteindre. Oui. Qu'est-ce qui est derrière cet accompagnement d'autres artistes dans leurs chansons? Comme je te disais, les singles qu'on prépare là, c'est la sortie d'un maxi single de 6 titres. Ça, c'est après le mois de carême. C'est pourquoi d'ailleurs, peut-être vous avez vu le clip avec Sheka aussi, un featuring qu'elle a fait avec Sheka, un autre avec ce qu'on est en train de débattre là, et d'autres featuring prévoient encore ailleurs qu'on prépare en coulisses. D'accord, et voilà, et comment ça se passe les préparatifs? Ça va. Les préparatifs, ça va. Les répétitions, déjà, de là, on va sur Taouya, chez les copains d'abord, pour histoire de répétition. D'accord, c'est vous qui décidez sur ce plateau. Nous allons encore demander à Mbal Original parce qu'on a l'impression que ça dort sur ce plateau. Nous, on a besoin de move, on a besoin de show. Elle va essayer de nous proposer un autre extrait qui lui tient à cœur. Elle a le choix et donc Mbal Original, le public et les chers téléspectateurs t'appartiennent. Aikilila dianange ikilila alamina dianange lamina waleila diala on applaudit hein. Aikilila dianange ikilila alamina dianange lamina waleila diala Modi enangedo bigili alamina lale ila neneba nala jangoma yekilila
jarabi mombele nyuma sannale kadima ima jarabi ni nadiala diananke yefila nyuma sannale kadima ima jarabi ni nadiala dianye yefemendi adianye dungele mangala dianye yefemendi yala aluma yi dianye dungele mangala kamen di fudu masa di fudu musudu menye ikana koma kumalame kamen di fudu masa ni jarabi dumenye ikana koma kumalame bani ndiya nange dumanye alu yesia fola ndete jarabi ni nabilalla bani ndiya nange dumanye alu yesia fola ndete jarabi ni nabilalla mbalu ndiya nange lamina mama ave ndete jarabi ni nadia amanene amadoila dembalo namasusa ninjarabi ni nadia ay tidiya nange manene mbalu aha ninjarabi ni nadia lele yen nadia la yigilila idiya nange yigilila alamina idiya nange lamina wale ila diala amidiya nange lamina abeniala iledi jarabini nadia RTG jamalu alo yaldi nange lumina ayamina alo yaldi nange ladia équipe technique alo yal jarabini no adia kaladia beyi jarabini nadia wale yaladia la namo mbalu original ndedi jarabini nadia lele nadia la. Merci beaucoup. Ima yedi nango dumansa adila dia se adila dia size aluma ye jarabi go dumansa adila dia se ayila dia va adila dia size aluma ye dia nye go dumansa adina dia se hey adina dia adina dia adina dia aluma ya adina dia se adina dia dia nange adina dia alubi basi kemina kula mama hawila dia aluma ye dia nange dumanye Barangali, l'amour est l'essence de la vie. L'amour, c'est ce qu'on donne sans plus attendre au retour. Merci beaucoup, Mbalu original. Et donc, chers téléspectateurs, on continue avec vous. Si vous venez de nous rejoindre aujourd'hui, nous parlons de pourquoi la plupart des hommes passent plus de temps dehors qu'avec leur conjointe à la maison. Une problématique très difficile à résoudre. Mais bon, avant de continuer avec le thème du jour, comme on a l'honneur de recevoir sur ce plateau 2 étudiants diplômés de l'Institut supérieur des arts de Guinée. L'une, c'est-à-dire Bintou Kamanou, elle évolue dans l'interprétation et dans la comédie. Ben là, c'est le lieu et la place de nous expliquer. Après, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, quand après les études, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie courante. C'est pas facile hein, de se trouver en chemin dans cette vie qui est en perpétuel changement, en perpétuelle évolution, mais il y a toujours des petits secrets derrière une réussite. On va alors demander à Bintou et à Alexandre Tono qui sont avec nous sur ce plateau. Je vous rappelle qu'il est manager culturel. Et donc Bintou, tu vas essayer de nous expliquer comment ça se passe avec la comédie et l'interprétation. Voilà. Je dirais que ce n'est pas facile. La vie artistique n'est pas du tout facile. Surtout après 5 ans d'études à Dobreka. Et quand tu finis, tu ne sais vraiment pas quoi faire de ta vie. Parce que quand on est artiste, on travaille pour soi-même. On n'attend pas l'État ni ou bien dire, attends, je vais aller dans un bureau, faire ça. Tu travailles pour toi-même. Moi, je suis comédienne. Et il y a des troupes et il y a des compagnies. Par exemple, il y a la troupe nationale de Guinée. Je suis comédienne de la troupe nationale de Guinée. Je travaille là-bas.
pas on travaille aller dans un bureau, non, non, non. En fait, je répète là-bas, je suis sur scène là-bas. Au mois d'octobre, le 25 octobre, on avait une création sur la pièce intitulée Kokamfuga concernant Conakry, capitale mondiale du livre, qu'on vient à peine de finir. Et maintenant, là, hier, tu nous avais trouvé un atelier de formation au Petit Musée avec la compagnie Limité Théâtre. Donc, ce n'est pas du tout facile. C'est pas facile, il ne faut pas s'asseoir à la maison, il faut sortir, il faut se chercher, travailler. Il ne faut pas attendre l'État. Il faut travailler, il faut aller dans des compagnies. Il y a plein de compagnies, il y a plein de troupes. Aller chercher, travailler, se faire des relations et puis ça va aller. Mais il ne faut pas rester à la maison, attendre. Voilà, même si ce n'est pas facile de se faire des relations, de se créer un carnet d'adresses, mais non, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais aussi, on dit que la chance vient au bout de l'effort. Et donc, on va passer la parole à Alexandre Tonneau, qui est manager culturel avec nous sur ce plateau. Rebonjour à toi, Alexandre. Bonjour, Aminata. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir partage. Alors, explique-nous comment ça se passe, les activités après 5 ans d'études de dur labeur à Dubricard. Ça se passe comment? Après les 5 ans d'études à l'ISAG, c'est jusqu'à présent, on bosse avec les artistes en herbe. On n'a pas eu la chance de travailler avec les artistes qui sont sur le marché du disque. Aujourd'hui, on traîne, on booste les producteurs à prendre 2 ou 1 personne de mes gars pour qu'ils soient à l'échelle. Parce que moi, je ne veux pas laisser mes artistes sortir à dimension nationale. C'est un peu ça mon rêve. C'est pour cela que je traîne avec eux dans les préfectures de la Guinée. Aujourd'hui, il y a mes gars, ils ont eu la chance. Avec un single, ils sont partis de l'autre côté. Aujourd'hui, je suis en Guinée. On travaille ensemble, ils sont de l'autre côté, moi je suis en Guinée. Je communique sur les réseaux sociaux et des fois je t'envoie des... Alors, dis-nous, Alexandre, comment ça se passe avec les artistes? Parce que nous, on nous a fait... Il paraîtrait que les managers sont plus riches que les artistes. Ça se passe comment avec les artistes en herbe? Quand vous arrivez à organiser des événements, c'est du 50-50 ou je ne sais pas? Explique-nous un peu. C'est les managers les plus pauvres. Parce que... Alors, là, Marigui avec nous sur ce plateau, il va confirmer. Hein? Oui, bon, pour moi, c'est mon cas, je suis en train de débattre. Moi, je suis plus pauvre. C'est grâce à mes gars, je touche un peu de miettes. Mais, c'est les partenaires, les boss, les financiers. Parce que nous faisons des projets, on les soumet. Maintenant, tant qu'ils ne financent pas, donc nous, on n'a pas d'argent. Donc, quand ils financent maintenant... Quand ils financent, maintenant, je suis le boss. Ah, avant l'artiste, tu es le boss. Ouais. Là, Marigui, aide-nous un peu à comprendre ce sujet, parce que là... Quand je tourne avec, quand on écrit, par exemple, le projet d'Ebola avec Dumbusti, quand on tournait sur papier devant les bailleurs de fonds, moi, j'étais pas riche parce que Doumbou, lui, il était à la maison. Mon ami ne dévoile pas ton secret, c'est sûr. Ouais, voilà, un peu, c'est un peu ça. Elle veut te piéger. Non, elle veut me piéger quelque part, mais je ne vais pas lui dire tout. Voilà. Mais moi, je veux que tu me dises tout. Parce que là, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui accompagnent les artistes et tout, mais souvent, ils disent, bon, si tu vois que tu es ici comme aujourd'hui, c'est grâce à moi. Oui. Donc, l'artiste aussi, je ne sais pas comment ça se passe parce que c'est pas mon domaine. C'est pour ça que j'ai voulu avoir d'ample information là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui refusent de manager les gens parce qu'ils disent que ce sont eux les boss. Alors qu'en réalité, je ne sais pas. D'accord, je veux te poser la question tout à l'heure. Alors là, Marigui Musique, en tant que manager, entre les managers et les artistes, ça se passe comment côté argent? Il y a plusieurs facettes. Quand tu es manager simple, là, c'est l'artiste qui t'engage. Tu travailles pour lui. C'est lui qui te paye. Mais quand tu es producteur-manager, tu es le patron en même temps employé de l'artiste. Donc, c'est différent. D'accord. Donc, il se peut qu'un manager emploie l'artiste? Non, un producteur emploie l'artiste. Un producteur, là, on peut être producteur et manager en même temps? Mais oui. Alors, et donc, à ton niveau,
ça se passe comment en tant que producteur-manager? Parce que là, je le dis pourquoi, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en situation de classe, ils s'orientent vers ces activités ou ces professions, mais sans pour autant savoir comment ça se passe. Parce que là, il faut le signaler que les cours théoriques qu'on nous enseigne à l'école sont carrément différents plutôt. C'est comme quand tu prends un banquier, de ce la qui banque se passe centrale, et dans quand la tu vie prends un active. peu la Madina, qui est dans sa boutique là-bas, qui compte des milliards par jour, et un banquier qui est à la banque centrale. C'est différent. L'autre est sur le terrain, l'autre est sur les paperasses. Voilà, maintenant, quel chemin suivre? Parce que là, ils doivent être un jour comme vous, manager Oui, aujourd'hui. quand tu connais la théorie, il faut forcément être sur le terrain pour être en pratique. Parce que sans pratiquer, ça va rester juste dans ta tête. Il faut connaître réellement les dessous. D'accord. Parce que quand tu es manager simple, tu marches pour l'artiste, tu n'as que 25 ou 30% que l'artiste va te payer. Mais c'est toi qui vas démarcher, c'est toi qui vas négocier. Mais tout ce qui va se signer, ça sera signé en commun accord. Mais quand tu es producteur, il faut prendre les frais de production. Ou bien. Donc en prenant les frais de production, certains donnent 30% à l'artiste, ils prennent les 70%. Et d'autres, ils sont là, ils partagent 50-50, ça dépend. Si l'artiste participe aussi financièrement. D'accord. C'était juste pour vous faire comprendre, chers téléspectateurs, que cette émission est une émission d'information générale dans laquelle aussi les artistes, disons les promoteurs événementiels, viennent pour communiquer sur leur activité, leur événement. Pour revenir à nos mots étant sur ce plateau, nous parlons bien sûr du comportement ou des attitudes de certains hommes mariés qui préfèrent passer plus de temps dehors avec je ne sais quoi, je ne sais qui, et voilà, au détriment de leurs femmes qui sont à la maison. Et donc, Yara Soumou, on va continuer avec toi. Tu nous expliquais tout à l'heure comment gérer ce genre de situation avec monsieur. Comment gérer? La première des choses, c'est savoir pourquoi monsieur sort. Monsieur sort parce que je ne suis pas à la hauteur, c'est pour trouver une autre femme dehors. Ok. Monsieur sort, c'est parce qu'il veut aller retrouver ses amis dehors. Ok. Monsieur sort, c'est parce qu'il part au travail. Donc, quand tu essayes de comprendre un peu, ça va être facile. Si monsieur sort parce que tu n'es pas à la hauteur, il part trouver une autre fille, mais bats-toi pour que tu sois à la hauteur. Ce qu'il a besoin, tu essayes de trouver ça. C'est bien, c'est prendre soin de toi carrément, c'est prendre soin de son repas, c'est prendre soin de votre maison. En tout cas, décorer le lit, décorer la maison, prendre soin de tout. Si monsieur sort, c'est pour retrouver ses amis. De temps à autre, toi-même, tu peux aller avec lui pour aller causer avec ses amis et tout. Ou des fois, tu le laisses dans son petit coin parce qu'il a peut-être besoin de ça, papoter avec ses amis. Ok, monsieur sort parce que monsieur n'est jamais satisfait. Ça, c'est oh là là, ça c'est autre chose. Ça, ce sont les hommes irrécupérables. Et donc, Nouni, ça c'est vraiment autre chose. Oui, elle a parfaitement raison sur ce point parce que c'est ce que cette jeune fille a dit tout à l'heure, Bintou. Elle a dit qu'il y a de ces hommes, même quand ils ont quoi à la maison, ils vont sortir. C'est vrai. Il y a d'autres, même si elles ont Miss Monde à la maison, je suis désolée, malgré qu'elles soient Miss Monde, mais elles vont sortir chercher quand même une vilaine qui est dehors. Je ne sais pas que ce soit par envie ou par... Parce que ce que Yara a dit tout à l'heure, elle a dit qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à se sortir du côté célibat, malgré qu'ils sont mariés. Oui. Elle a tout à fait raison. Il y a des hommes qui sont mariés, mais on a l'impression qu'ils sont carrément célibataires parce que par manque de respect qu'ils portent à leurs femmes à la maison. Parce que c'est vrai, c'est quand même un manque de respect. Il y a ces hommes qui courent que dans leur quartier. Et ces jeunes filles, ça leur fait vraiment plaisir de lancer des flèches aux femmes de ces hommes-là. Par exemple, quand ils se rencontrent dans les lieux publics, dans les mariages, on sait de ce qu'on parle. On vit ça chaque jour. Je dirais que c'est la curiosité. Il y a certains hommes qui sont curieux. Hein. Voilà, très très curieux. C'est pour lancer des flèches, se faire voir à cette femme-là, savoir qu'elle sache vraiment que c'est moi la maîtresse de ton mari. Mais cette femme oublie aussi qu'elle va se marier un jour et que l'histoire se répète parce que vraiment, il faut se mettre dans la tête que voilà, tout se paye.
Dans cette vie, tout se paye. Quelque Rien part, ne se nous, il perd, faudrait dire tout se que... comprend. Écoute, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont trop fidèles à leurs femmes, malgré qu'ils font beaucoup de bêtises au dehors. Mais ils ont beaucoup de respect pour leurs femmes. Ouais. Ils s'amusent seulement avec les petites filles, mais ils respectent leurs femmes. Donc, Mais pourquoi s'amuser avec les petites filles? Oui. Non, mais c'est pas vrai. Ils s'amusent seulement avec les Juste pour petites s'amuser. filles. Ils s'amusent seulement. Avec les petites filles du quartier en plus, ou dans le voisinage. Dans le voisinage, ce qui est totalement un manque de respect Du pour moment madame. où monsieur Dans le s'amuse voisinage, avec les petites filles, il n'a pas de respect Je pour pense nous. Non. Et dans c'est cette peut-être situation, elles sont tellement immatures. dans cette situation, on ne parlera pas de respect. Aujourd'hui, ils sont avec toi, Ah demain, oui, c'est autre car chose. moi je Si monsieur refuse d'accepter le On ne respect. parlera dans pas ce de cas. respect. Il n'y a parce pas que de là, respect là-bas. Déjà qu'un homme S'il respecte accepte de sa s'amuser femme, avec les petites, C'est que c'est. il y a pas quand de tu es avec elle ou pas, tu dois avoir ce respect. Tu dois considérer religieusement ce respect. Ouais. En étant avec elle ou pas, si tu Mais les respectes hommes qui madame. Au moment que vous êtes Les relations soudés ne pour le durent pas plus de meilleur, pour le 48 heures. pire, je suis désolée, tu es obligé, Maintenant, que tu le oui. veuilles ou pas. Amika, de le si tu me respecter. permets, Lama est là. Il ne fait pas plus de 48 heures Oui. avec ses petites C'est filles. juste une nuit et puis c'est fini. Au fait, qu'est-ce qu'il C'est de ça que je te parle, c'est la curiosité. Alors, la curiosité, Mbal Original, elle a quelque chose à nous dire par rapport, je ne dirais pas à l'attaque ou l'intervention de la Marégui. On va l'écouter elle aussi parce que c'est pourquoi ils sont là aujourd'hui. Ami, si tu me sur ce permets, plateau. j'aimerais bien poser une question à Lama. Lama, comme tu dis que certains hommes sont curieux, ils sont naturellement curieux. Pour toi, étant homme, qu'est-ce que tu as à dire à ces hommes curieux ou qu'est-ce que tu as à dire à ces femmes? Qu'est-ce que tu veux que ces femmes fassent pour que leurs hommes arrêtent d'être curieux dehors? Peut-être que tu as quelque chose à proposer, forcément tu as une solution. Parce que cette curiosité, moi, ça... Je sais pas, c'est que ça me dépasse en fait. Voilà, je sais pas ce que tu as proposé à ces dames pour qu'ils fassent, pour que leurs hommes arrêtent d'être curieux. Alors, Ça va j'espère que te la dépasser question a parce été que- bien comprise. Non, ça va te dépasser parce que c'est fort. Là, tu me permets, non? Voilà. Je vous dis, l'homme a encore cette possibilité d'épouser 2, 3, 4 femmes. D'accord? Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité à la maison. Point barre. Mais personne n'a dit de ne pas épouser. Si tu veux épouser 100 femmes, c'est ton foyer, Oui, c'est mais- ta maison, tu fais ce que Oui, tu mais veux. qu'est-ce qui amène les Mais hommes même à si passer ce sont ces ailleurs? 100 femmes, il Madame faut le Mohamed, respecter. C'est le respect on a parlé de tout ça depuis le début de cette émission. Pourquoi les hommes sortent? Mbalou a répondu amplement à cette question qu'il se peut que c'est la faute à l'homme, il se peut que c'est la faute à la femme. Mais ce qu'elle dirait en tant que féministe aux femmes de prendre soin d'elles. Une femme qui prend soin d'elle, c'est une femme qui sait aussi prendre soin de son époux. Parce qu'on dit souvent que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Donc, Alors, donc c'est une solution. c'est une solution, Oui. d'accord. Elle n'est pas excluse. Malou, nous Comme je t'écoutons. le disais tout de suite, moi je défends les femmes, hein, quel qu'en soit le problème. Il y a les hommes pervers qui ne changeront, ils ne vont jamais changer dans leur vie. Donc les femmes sont innocentes. Si tu as un homme qui ne veut pas changer, il ne va jamais changer. C'est que je demande aux femmes de se soumettre à la maison, de bien s'entretenir, de s'occuper de leur mari et laisser le bon Dieu faire le reste. D'accord, C'est j'espère tout. que le message tout, hein. là est bien tombé. Parce que si tu continues à faire souffrir ta femme à la maison, un jour Dieu va te payer cher. Tu vas sentir ça. Donc c'est Alors ça. Yara dit qu'elle n'est pas d'accord. Je suis pas d'accord. Si le monsieur il est irrécupérable, il y a franchement autre solution. C'est pas rester à la Par maison. exemple. C'est la rupture. Hein. Effectivement. Non, 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 faut pas abandonner ton mariage pour ça. Mais si. Ah, En fait, moi, en tout si, cas, je si, n'irai si. pas. Mbalo, on se marie pour se comprendre. On se complète. Parce que si tu pars, c'est une autre qui va Il avec. n'y a pas de problème, mais c'est un Donc homme qui il faut va te rester prendre. là-bas. Alors il n'y a pas de problème, il n'y a Fais pas ce que de tu dois problème faire. sans solution. Y a pas Mais de attends, problème. Balou, toi-même tu l'as dit tout de suite là qu'elle finit ma télé-ra, elle finit ma ouvrière et tout. Mais à force de trop se soumettre, tu penses pas qu'il va te traiter de tout ceci? Parce qu'elle va dire, ah Magina, elle est tellement gentille, à Sabarire, à Mouema, elle s'en fout et tout. Donc c'est ce qui amène trop de soumission aussi, c'est pas bon. Oui, voilà, c'est vrai. Moi, je suis d'avis que quand ça ne va pas, mieux vaut
divorcer que de continuer dans la rester à la maison. Parce que là, C'est pourquoi pas arrivé à ce stade. Pourquoi il y a des hommes qui sont irrécupérables. On parle des hommes irrécupérables. Il se peut que monsieur... Il ne faut pas abandonner le foyer pour ça. Alors là, pour avoir un mari, c'est tout à fait des problèmes. Il faut rester à la maison là-bas. Voilà, sur le sujet, on a même un carnet rose sous la main, si vous me permettez. Voilà, il s'agit du mariage religieux prévu à 13h dimanche. J'y arrive 29 avril 2018 à Sonfonia, T7 dans la mosquée Manguebouni du secteur Afia 2. Il s'agit du mariage de, disons, monsieur Mikini Moussa Kamara, journaliste à la RTG. Votre sacré Mikini se marie, et à mademoiselle Salimatou Diallo qui est peintre. Voilà, vous êtes tous conviés à ce mariage. Donc voici le programme, mariage religieux à 13h. Ça sera le dimanche 29 avril 2018 à Sonfonia, T7. Le mariage civil à 16h, ça sera à la commune d'Oratoma, suivi d'une réception au complexe Mori Kanteya, situé à Kanteya. Et parents, c'est M. Tigan Souma. Et la marraine aussi, c'est Dr Duran Kita. Alors nous souhaitons heureux ménage par anticipation à notre Mikini international. Alors c'était juste, disons, un épinglement parce que nous parlons de relations amoureuses, mais plutôt dans le foyer. Si on a un cas comme ça sous la main, je pense que c'est l'opportunité à saisir pour en parler. Et donc on n'a plus que quelques minutes à passer ensemble, chers téléspectateurs. Mbalo Original va essayer de nous parler de son dernier message, parce que là, elle a vu une réalité qu'elle trouvait insupportable. Elle a essayé de chanter dans la musique parce que c'est cela le but d'un artiste, faire le portrait robot d'une société. Et donc, Mbalou, ton dernier message, si tu veux le faire en nous livrant un playback, ou en tout cas, tu as le choix. Vous savez, j'ai chanté de robot Rinyenge aussi, non? Hein? Et déclaré de robot Rinyenge Moufa. A déclaré de robot Rinyenge Moufa. Biringa est déclaré, et Moufa de. A déclaré de robot Rinyenge Moufa. Miriga Bama. Fé Fanyamara. Vous savez, dans le quartier aussi, il y a de ces femmes. Moi, je suis de robot car et d'enfants succès en Kébé. Donc je suis venue pour déclarer toutes ces personnes. Gira baba de na fala madi do robot na bagori magamera fonna déclarer do robot nyenge mova. Dorobo Renyenge Moufa, c'est Mbalo Original qui le dit. Woname la Guinée ma wonasi khana maram fere ba mane galembalan sirete kui munemi sama Dorobo Renyenge makaba. Merci beaucoup à Mbalo Original de nous accompagner dans cette émission. Il y a une petite détail que je veux dire. Oui, on part avec ce petit détail, Mbalo. Tu sais, il y a de ces marraines aussi. Souvent, on trouve qu'elle sort avec ton mari. Ah oui. La copine de ton mari, quoi. Donc, le jour que le gars sera là pour t'épouser, elle se choisit elle-même. Ah, je vais être ta marraine. Et pourtant, elle sort avec ton mari. Ah, on a déclaré nagani mogonde nana. On a déclaré Khaligunja dunuyantende na. On a déclaré et na oro de fi marinya na titanti na dégagé kanamara afindi waisina nanayo. Donc avant de partir, j'aimerais remercier l'équipe technique qui est là maintenant. Je remercie Ami Kaba, la Chic Choc, tous ceux qui sont là maintenant avec nous. Je remercie mon label Original Event Prod, mon producteur manager Lamarige Music. Je remercie toutes les grandes dames qui m'ont soutenu de près et de loin. Précisément ma grande Aya Diawara International qui a beaucoup fait pour moi. Ma grande Hassad Sal, Madame Sis qui me suit maintenant en direct.
Donc, j'invite tous les sérères de Conakry, toutes les femmes, même les enfants. Parce que souvent, quand je passe, j'entends les enfants de 2 ans m'appeler Mal au Lézénal. Donc, j'invite tout le monde. Venez massivement le 5 mai chez les copains d'abord. Il y aura vraiment du boom là-bas. Ceux qui ne viendront pas auront tort. Alors, venez. Ce qui est bien compris. Sans oublier le 12 mai à Kindia aussi, au Night Club Christina. Alors, merci beaucoup à toi, Mbalou Original. Chers téléspectateurs, merci à vous également. Merci à Alexandre Tono. Merci à Bintou Kamano. Merci à Nouni et Yara Mohamed, sans oublier la Marigue Musique. Mais retenez ceci, chers téléspectateurs, la plupart des hommes ont besoin de plus d'attention, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de